Tiens, bonjour, qui tu es toi? Bonjour, je m'appelle Petit Hippo. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi je m'appelle Nicolas et je suis un agent du parc national de Porquerolles. Mais où se trouve Porquerolles exactement? Porquerolles, c'est une petite île qui est au large de Hyères, dans le département du Var, et qui fait partie d'un archipel qui comporte deux autres îles, l'île de Porquerolles et l'île du Levant. Mon ami Sigalou a dit que nous étions dans un endroit protégé. Peux-tu m'expliquer ce que cela signifie? L'île de Porquerolles est en effet un parc national, c'est donc un espace qui est destiné à protéger le paysage et tous les éléments qu'il compose, c'est-à-dire les espèces animales, végétales, terrestres et marines qui se trouvent sur l'île. Le parc national est un parc particulier puisque c'est un parc terrestre et marin. Il comporte 650 hectares de superficie terrestre, c'est-à-dire Porquerolles et les petits îlots qu'il y a autour, l'îlot de Bagot, l'îlot de la Gabinière et l'îlot du Rascasse. Et puis il comporte aussi une partie marine de 600 mètres autour du trait de côte. Et donc dans ce parc national, il y a un certain nombre de règles, de comportements qui sont imposés à l'ensemble des gens qui viennent le visiter. Waouh, que c'est joli! Mais en quoi consiste cette réglementation exactement? Cette réglementation, elle cherche à protéger effectivement l'espace et les espèces. Par exemple, à terre, il est interdit de fumer et de faire du feu. Il y a un risque important lié aux incendies pendant l'été. Il prévoit aussi qu'on ne peut pas collecter, ramasser des organismes vivants, faire des bouquets de fleurs ou aller prélever des étoiles de mer, des coquillages, parce qu'on respecte ici tout ce qui vit. Alors de la même façon, ces activités sont réglementées. Par exemple, quand on vient mouiller dans la baie de Porquerolles, on ne peut pas jeter son ancre parce que les ancres abîment les fonds, et notamment les posidonies, qui sont ces plantes sous-marines qui tapissent les fonds marins. Et donc on mouille sur des mouillages fixes, spéciaux, qui ont été installés pour ne pas endommager les fonds marins. Les plongeurs aussi sont soumis à un certain nombre de réglementations. Par exemple, on n'apporte pas à manger aux poissons parce que c'est un espace naturel et il faut respecter le fonctionnement naturel. On évite d'utiliser les flashs aussi, par exemple, pour ne pas importuner et agacer les animaux. On ne prélève pas les organismes vivants sur les fonds marins. Effectivement, si ces réglementations ont été mises en place, c'est pour réconcilier un peu l'homme et la nature. On voit bien que l'île est parcourue chaque année par près de 350 000 visiteurs et que l'effort de chacun est nécessaire, l'attention de chacun est indispensable pour ne pas endommager ou porter atteinte à la vie sur l'île de Porquerolles. Par exemple, si une personne ramasse une fleur, c'est pas très grave, mais si 350 000 personnes ramassent une fleur, ça fait finalement un énorme bouquet et ça pose des problèmes. Si je comprends bien, toutes les espèces animales ou végétales vivant à l'intérieur du parc sont protégées. Mais qu'en est-il à l'extérieur des limites du parc? Effectivement, dans le parc national, toutes les espèces sont protégées. Mais certaines sont un peu plus protégées que d'autres. Il y a un certain nombre d'espèces qui ont un statut particulier, qui sont classées espèces protégées, parce que ce sont des espèces rares, fragiles ou parfois très menacées. Ces espèces particulières qui sont protégées à l'intérieur du parc, mais qui sont très rares ou très menacées, le sont aussi à l'extérieur du parc. L'exemple, c'est la posidonie, par exemple, cette plante marine qui tapisse les fonds marins. C'est la grande nacre de Méditerranée, qui est le plus grand coquillage de Méditerranée. C'est l'oursin diadème, la cigale de mer, par exemple, qui sont des espèces protégées. Elles le sont bien sûr à l'intérieur du parc et à l'extérieur. Toutes les autres espèces sont protégées dans le parc et à l'extérieur, elles sont protégées mais de façon un peu indirecte. Elles n'ont pas un statut d'espèce protégée. Par exemple, les saupes, les sards, les espèces que l'on pêche, on a le droit de les pêcher, mais en respectant un certain nombre de règles. Par exemple, on ne peut pas ramasser des oursins à n'importe quel moment de l'année, parce qu'il faut respecter les moments où les oursins se reproduisent pour garder un effectif suffisant. Par exemple, les pêcheurs professionnels ne pêchent pas n'importe comment non plus. Ils doivent respecter des moments, des périodes de l'année, des tailles, des techniques. On évite de prendre des tout petits poissons, il faut les laisser grandir pour qu'ils se reproduisent. Donc ces espèces ne sont pas
protégées au sens qu'elles ne sont pas protégées par une loi particulière, mais elles sont malgré tout gérées de façon attentive. Pourquoi certaines espèces sont protégées et d'autres non? Alors, certaines espèces sont protégées parce que soit elles sont très rares, soit elles sont devenues rares, c'est-à-dire qu'elles ont été décimées, surconsommées par des activités humaines. Par exemple, la grande nacre dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle a été très largement endommagée par le mouillage sur les ancres et par le prélèvement par les plongeurs. C'est vrai que c'est un très beau coquillage, il peut faire 90 cm de long, c'est le plus grand coquillage de Méditerranée, mais si tout le monde le prend, eh bien, il a tendance à disparaître. Donc pour conserver l'ensemble de cette richesse et de cette diversité, ces espèces sont protégées par la loi, de façon spécifique. Pourquoi est-il important qu'il y ait un grand nombre d'espèces différentes sur notre planète? Il y a beaucoup de raisons pour conserver toute cette vie autour de nous et garder ce qu'on appelle cette diversité. La première, c'est que chaque espèce a une fonction particulière dans l'environnement, dans un écosystème, et les espèces dépendent les unes des autres. Certaines sont consommées par d'autres, certaines vivent au détriment ou au bénéfice de certaines autres. Il y a des relations qui font que toutes ces espèces sont reliées les unes entre les autres et que certaines consomment les autres. Par exemple, je donnais l'exemple de la Posidonie. Eh bien, la Posidonie, c'est une plante qui est extrêmement importante parce qu'elle produit beaucoup d'oxygène, donc elle permet d'enrichir le milieu marin. Elle est consommée, elle est mangée par un certain nombre d'espèces herbivores qui les mangent, comme une vache broute un pré, parce qu'elle sert d'abri pour les jeunes poissons qui viennent s'y cacher avant qu'ils n'aient atteint leur taille adulte. Donc c'est une espèce qui est très importante. Et puis il y a d'autres raisons. La richesse, c'est ce qui fait aussi le plaisir de l'observateur. Quand on va dans le milieu marin, toute cette diversité, toutes ces couleurs, toutes ces formes, c'est une source de plaisir pour ceux qui les découvrent. C'est aussi important parce que derrière le monde qui nous entoure, derrière le monde vivant, les sociétés ont construit ce qu'on appelle une culture. On n'aurait pas écrit Moby Dick, pour ceux qui ont lu le livre, l'histoire de cette fameuse baleine, s'il n'y avait pas de baleines dans les mers. Donc il est extrêmement important de conserver cette richesse et cette diversité pour toutes ces raisons-là. Ça serait merveilleux une mer avec de nombreux endroits protégés pour vivre heureux. Alors, ce qui serait idéal, c'est que toutes les mers soient protégées, que toutes les mers soient des parcs nationaux, c'est-à-dire que les hommes acceptent d'adapter leur comportement pour sauvegarder toutes les mers. Bon, on comprend bien que l'homme a aussi besoin de vivre et qu'il a des nécessités économiques, qu'on peut avoir du plaisir aussi à manger du poisson, à consommer, à utiliser l'espace qui nous entoure et les espèces, mais il faut le faire de façon attentive pour que les générations qui nous suivent puissent avoir cette même qualité de l'environnement. Alors aujourd'hui, la France est en train de créer de nouveaux espaces protégés en mer. Vous avez peut-être entendu parler de la création d'un parc national marin dans les Calanques de Marseille. Il y a des parcs nationaux marins qui sont créés aussi outre-mer, sur l'île de la Réunion, en Guadeloupe. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi des parcs naturels marins, qui sont des parcs qui sont essentiellement étendus sur la mer, qui n'ont pas forcément de partie terrestre, qui sont créés aujourd'hui. Waouh! Je suis content! Je te remercie pour ces explications, Nicolas. Je retourne auprès de mes amis, leur annoncer cette nouvelle pleine d'espoir. Au revoir et à bientôt! Au revoir, petit Hippo, et bonne continuation.